Vous êtes sur Ecofin Télévision, c'est Haricot, votre magazine de chaque fois. Merci de faire ces choix, c'est un choix optimal, c'est un choix du cœur. En tout cas, une fois de plus, nous vous disons merci. Vous êtes un peu partout à Kinshasa, vous êtes un peu partout dans le monde. Vous nous suivez à travers les ondes. Pour ces numéros, c'est un numéro exceptionnel. Pourquoi c'est un numéro exceptionnel? Parce que nous recevons un visage, pas n'importe lequel, c'est un visage qui s'est créé, un visage qui est en train de naître, un visage, je vous l'assure, qui va percer dans les jours à venir, qui va certainement casser la baraque ici en RDC, en France, partout en Europe. L'artiste est avec moi ici sur ces plateaux. Bienvenue à lui. Je l'appelle Sintsa Ipoupa. Salut Sintsa. Salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est normal. Tranquillement. Tu vois. Déjà, Sintsa Ipoupa, tout le monde te connaît sur le nom Marcosis Ipoupa. Tu as opté pour Sintsa. Pourquoi cet acronyme? En vrai, c'est venu naturellement. Dans mon entourage, on m'a toujours appelé comme ça depuis 2015-2016. Mon entourage, mes amis proches m'appellent comme ça. Donc, quand il a fallu faire un choix, c'était pour moi le choix le plus logique, tu vois, tranquille. Un choix le plus logique. Maintenant, c'est Sintsa mais Ipoupa. Et Ipoupa, tout le monde le sait. Quand on parle de Ipoupa, c'est pas un footballeur, c'est pas un artiste humoriste, mais c'est Fally Ipoupa. C'est-à-dire le géniteur. Vous avez pris ce nom-là de Fally, qui est un grand artiste et musicien, une carrière légendaire, titanesque, connu sur tous les coins et les recoins du monde pour son succès planétaire. Par rapport à son parcours, ce qu'il a fait dans la musique, ce qu'il continue de faire, parce qu'il est toujours en train de continuer de faire monter la barre assez haut. Ce n'est pas une pression d'être musicien, fils de Fally Ipoupa, et puis porter le nom Ipoupa. Alors déjà, dans mon nom d'artiste, il n'y a pas le Ipoupa. C'est Sintsa tout court. Ce qui fait que les gens qui connaissent pas, ils connaissent pas tout simplement. Mais non, on se met pas la pression. Avec l'équipe, on est très calme, on fait les choses à notre aise, on avance comme on le veut, tu vois, on se met aucune pression. Ça sert à rien de se mettre de la pression au début. Donc non, hein, vraiment pas de pression. On fait ce qu'on aime, on kiffe et voilà, c'est ça le plus important. Ouais. Et ça avance comme ça. Ceux qui ne connaissent pas finiront certainement par les connaître. Exactement. Maintenant, Sintsa Ipoupa, vous faites de la musique, vous avez dit depuis 2015-2016. Et moi particulièrement, quand j'ai suivi le tout premier titre, c'était Célébrer. En fin de compte, on va célébrer. Pourquoi pas célébrer ce soir? Ça n'a pas de très longtemps pour que célébrer jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Déjà, c'est quel style de musique que vous aimez tant? Que j'aime ou que je fais? Tu aimes d'abord. Que j'aime. Ouais. Moi, j'écoute de tout. Hein. J'écoute vraiment de tout. J'écoute de l'afrobeat, j'écoute du rap, j'écoute du hip-hop, du R&B, de la rumba, de la pop. Moi, j'écoute beaucoup de choses. Hein. J'écoute même du rock. Donc, même du rock. Ouais, j'écoute vraiment tout et n'importe quoi. Ce qui t'inspire, c'est quoi pour... Justement, je m'inspire de tout. Tu vois, je prends un peu partout et ça me permet ensuite de créer. Tu vois, c'est ça en vrai. Écouter un peu de tout et prendre un peu partout, les inspirations d'un peu partout pour pouvoir créer. C'est juste ça en vrai. Ceux qui te connaissent depuis longtemps savent que tu avais entamé une carrière footballistique. Aujourd'hui, tu es devenu artiste et musicien. Tu dis que tu l'as fait depuis 2015-2016, ce qui fait à peu près 10 ans de carrière déjà. 10 ans dans le monde musical. J'ai commencé à faire du studio à partir de 2017, je crois. Okay. 2017. Donc ça fait quoi? Ça fait 8 ans, je crois. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Et après... voilà, depuis 2017, je m'enregistre, je fais du son de mon côté, etc. Et j'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu mon propre home studio, et puis avec les entraînements à côté. Donc c'est ce que je continue de faire, tu vois. Home studio, je bosse mes sons, je vais au studio, et je vais à l'entraînement, et j'ai toujours fait ça. L'entraînement pour faire les foot? Ouais, c'est ça. Ça continue avec les foot aujourd'hui, parce que tout le monde s'attendait à ce que demain ou après-demain, Marcosis soit l'un des léopards pour venir jouer pour... la RDC, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus la carrière musicale qui est en train de prôner. Tu as un peu laissé les footballs, je ne sais pas, c'est pour quelle raison? Peut-être parce que tu n'as pas trouvé un club? Non, c'est pas ça. Non. Déjà, faut savoir que je joue toujours au foot. Donc, je joue toujours au foot. La saison, c'est fini, etc. Donc, je joue toujours au foot. Juste mes réseaux, j'ai décidé de les utiliser pour la musique. Je trouvais que c'était pas nécessaire de montrer
ma carrière de footballeur. Parce que les talents, il y en a, nous avons vu des vidéos. Merci. Non, je trouvais juste que c'était pas nécessaire de montrer ma carrière de footballeur parce que montrer ma carrière de footballeur sur les réseaux sociaux, ça va rien m'apporter en soi. C'est pas ça qui va faire que tu vas trouver un meilleur club ou ceci ou cela. Alors que dans la musique, mettre en avant ta musique sur tes réseaux sociaux, sur tes différents réseaux sociaux, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, à un moment, il fallait juste faire un choix. Et ce qui est le mieux à marketer, entre guillemets, c'est la musique. Donc, on pousse mes réseaux sociaux et toute mon image sur ma musique parce que ça ne changera rien à ma carrière de footballeur de faire du marketing dessus, tout simplement. Et si aujourd'hui, deux projets s'est présenté, l'un à la musique, notamment quelqu'un de IP, un grand artiste, je ne vais pas citer les noms, je vais pas choisir. Bon, j'ai choisi par exemple Youssoupha, c'est quelqu'un, une légende qui dit Sins, il faut venir au studio, on va taffer sur un petit projet. Et de l'autre côté là-bas, les PSG appellent pour partir jouer avec Ousmane Dembélé. Ça sera quoi les choix? Bah, déjà, les deux trucs que tu as dit sont totalement possibles en même temps. Non, le football, ça prend beaucoup de temps. La musique non, moi je vais vous dire la vérité, on vous feinte. Hein. En vrai de vrai, moi, quand j'ai signé mon premier contrat, entraînement le matin, et il y a des jours où tu as entraînement deux fois dans la journée, mais sinon, globalement, c'est entraînement le matin. Moi, c'est ce que je faisais. Entraînement le matin, midi, ta journée, elle est terminée. Mais... tu rentres chez toi, et c'est ce que je faisais. Je rentre à la maison, j'ai mon studio, je m'enregistre. Et c'est ce que je fais. Mais c'est que la musique, il y a un concert les soirs, et l'entraîneur ne veut pas que tu partes pour partir devant. Et c'est souvent les shows. C'est souvent les shows. Exactement. C'est souvent les shows qui vont faire que ça va coincer. Et c'est pour ça que j'ai signé nulle part. Je suis un label indépendant, j'ai mon équipe, et du coup je gère mon emploi du temps comme je veux. C'est-à-dire si moi je veux faire ça tel jour parce que je suis disponible, je vais faire ça tel jour parce que je suis disponible. Et c'est le mieux à faire. C'est juste une question d'organisation en vrai de vrai. Mais après là, on est au début, donc d'office nos emplois du temps sont plus ouverts. Tu vois, on n'a pas tant de choses que ça à faire, mais sûrement qu'avec le temps, faudra faire des choix, tu vois. Mais pour l'instant, on arrive à s'organiser et c'est le plus important. Et la meilleure chose qu'on a faite, c'est avoir notre propre structure pour pouvoir s'organiser nous-mêmes, tu vois. C'est la meilleure idée qu'on ait pu avoir. Déjà avec la musique, le géniteur, c'est un artiste, comme je l'ai dit tantôt. Tu as eu le temps de parler avec lui pour t'engager dans la musique, pour dire que V King, en tout cas, moi également, je vais toucher les micros pour aller faire bouger les oreilles des gens, pour aller bercer les cœurs et autres. Et il a accepté ou bien... C'était comment en fait? Comment ça s'est passé? Déjà, ça fait longtemps qu'il savait que je faisais de la musique. Hein. Je lui envoyais des sons, il écoutait, etc. Donc ça faisait un moment lui, il était déjà au courant. Et en vrai, ça allait forcément finir par arriver parce que de 2017 à 2023, il y a eu beaucoup de morceaux, j'ai fait énormément de morceaux, j'ai appris à faire énormément de choses, j'ai appris à mixer, j'ai appris à m'enregistrer, j'ai appris à composer, j'ai appris toutes les branches, je les ai apprises. Donc à un moment, tout ce qui restait à faire, c'était commencer à sortir des morceaux, tu vois. Et c'est en 2023 que j'ai dit, bon, moi j'ai commencé à sortir des morceaux, tu vois. Et il m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, fais-le, tu vois, fais-le bien et c'est le plus important, tu vois. Il n'y a pas eu de demande d'autorisation. Je lui ai dit, moi je compte commencer à sortir mes morceaux. Il a dit, si tu comptes les sortir, fais-le bien. Et c'est tout. Il n'a pas essayé de mettre à tes côtés peut-être une équipe, parce que lui il n'a pas... Non, moi j'ai décidé on voulait faire les choses avec l'équipe, on a décidé qu'on voulait faire les choses par nous-mêmes, avancer nous-mêmes, faire notre chemin, et ensuite on verra, tu vois. On n'avait pas envie de rentrer dans ce truc de être encadré, etc., etc. On voulait vraiment, on est jeunes, on a une vision, on a des objectifs, donc on veut d'abord faire notre expérience nous-mêmes, faire les erreurs qu'on doit faire, parce qu'il faut faire des erreurs. Exactement. Parce que si tu es encadré du début à la fin, la finalité c'est que tu n'apprends rien. Et le jour où les personnes qui t'auront encadré seront plus là, tu ne sauras rien faire. Nous, on ne voulait pas de ça. On a pris les choses en main, on a pris les choses en main avec mes producteurs, mon manager, etc. On s'est dit, on va faire les choses nous-mêmes. Et même si on fait des erreurs à un moment donné, même si à certains moments on ne fait pas les bons choix, c'est pas grave parce que tous les grands artistes, tout le monde est passé par là. Tout le monde a fait ces erreurs-là. Donc, on va aller, si on fait des erreurs, on va les faire, on va les assumer. Et ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Comme ça, plus tard, on ne les fera plus.
C'est pour ça que on a fait notre structure et on a décidé d'avancer de nous-mêmes. Et déjà, tu as déjà essayé de voir qu'ici, j'ai mal fait, je suis tombé dans une erreur, et puis Il y a toujours des erreurs, des contrats par-ci, des erreurs de contrats par-ci, des erreurs comment dire, de marketing, des erreurs tu te présentes à certains endroits, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y avait ci, ça, ou même, j'aurais peut-être pas dû sortir ce morceau-là à ce moment-là, j'aurais dû le sortir plus tard. Il y a toujours des trucs, tu vois, tu apprends toujours, surtout au début, tu apprends beaucoup parce que les gens voient la casquette d'artiste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es artiste, dans ma situation, par exemple, je suis artiste, mais dans un certain sens, je suis aussi producteur parce que je finance aussi certaines choses, et dans un autre sens, je suis aussi directeur artistique parce que je dirige aussi la direction artistique de mon projet, et il y a plein de choses, tu vois. Et les gens, ils se rendent pas forcément compte de tout ça. Et donc, tu es une personne, tu es humain. Forcément, il y a des erreurs. Ça veut dire que même si tu as une équipe avec toi, chaque personne est humaine. Donc, forcément, il y aura des erreurs à certains moments. Et c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est vraiment qu'il faut que les gens comprennent, je pense, que faire des erreurs, c'est normal. C'est normal. Surtout quand tu n'as pas l'expérience au début, c'est normal. Donc, on va en faire plein des erreurs. Et c'est comme ça qu'on bâtit une carrière, tu vois, avec des erreurs et des réussites. Parce que une erreur, c'est pas une défaite. En vrai, de vrai, une erreur, c'est pas une défaite. C'est ce qui va préparer ta future réussite, tout simplement. En fait, musique, football, et j'ouvre une parenthèse, les études, ça t'intéresse pas? Fini déjà. Tu as déjà fini? Ah bon, tu as fait quoi en fait? Moi, j'ai eu mon bac, et puis j'ai fait un BTS, et puis c'est tout, tu vois. C'était pas déjà rien qu'avec le foot, déjà ça devenait déjà compliqué parce que quand j'ai signé mon contrat, j'ai dû changer de pays, etc., etc. Donc ça rendait déjà les choses compliquées. Donc dès que j'ai fini, je me suis dit c'est bon, je m'arrête là, tu vois. Je vais continuer dans mes trucs à côté. Et voilà, donc c'est un peu ça. Peut-être un jour, on ne sait pas. Peut-être un jour, je vais décider de continuer. Si demain je me réveille, je me dis peut-être je fais non, on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Peut-être un jour, tu vois. Mais pour l'instant. Peut-être un jour. En fait, vous avez tantôt parlé des financements, parce que la musique, ça demande également beaucoup d'argent pour bien faire les choses. Les studios, déjà, comme vous avez dit là, ça coûte de l'argent. Si vous n'en avez pas, même si vous en avez, c'est-à-dire que vous avez financé pour que cela ait une certaine forme. Comment vous arrivez à financer déjà vos projets? En vrai de vrai, déjà, j'ai des producteurs. J'ai des producteurs avec qui je bosse. Donc, c'est ceux qui financent. Moi aussi, je finance certaines choses avec mon argent, tu vois. Ce que la musique, ça rapporte, ce que le foot, ça rapporte. Et voilà, en vrai, c'est simple. Je vois pas ce que je dois dire de plus. Producteur, plus moi-même. Et on finance, tu vois. On finance à deux. Et voilà. Ça évolue. Et ça évolue. La chance qu'on a, c'est que la plupart des choses dont on a besoin, dans mon entourage et autour de nous, on les a déjà. Ça veut dire s'enregistrer, j'ai un studio. Mixer, je sais mixer. J'ai mon meilleur pote qui est ingé son aussi. Les prods, je compose. Mon meilleur pote compose aussi. Donc on avance, et en plus je connais énormément de beatmakers parce que du coup, depuis longtemps j'ai baigné dans ça et que du coup j'ai déjà le réseau. En fait, on a juste eu la chance que tout ce qui touche à la musique, il y a déjà quelqu'un autour qui sait faire ce qu'il faut. Exactement. Du coup, ça facilite les choses, tu vois. Ça facilite les choses. Aujourd'hui, la musique, à l'époque, la musique se vendait par CD. Actuellement, c'est vraiment presque plus le cas parce qu'avec la piraterie, la technologie a évolué. Nous avons les systèmes de streaming, notamment avec Spotify, je ne vais pas citer toutes les plateformes. Comment est-ce que Sins arrive à s'organiser pour capitaliser ses productions, sa musique, à travers toutes ces plateformes de téléchargement qui ne sont pas toutes gratuites? En vrai de vrai, tout ce côté-là, là, moi je suis artiste. T'as regardé tout ce côté-là, tu vois, tout ce côté-là, là,
j'ai un œil dessus parce que voilà, c'est mon temps, mon argent et mon art. J'ai un œil dessus, mais en vrai de vrai, il y a des gens qui sont chargés de s'occuper de tout ça. Et bah, en vrai de vrai, quand on regarde bien, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Donc on est content. Il y a ce qui doit rentrer rentre. Et, et pour l'instant, on gagne ce qu'on a, on gagne le fruit de notre travail en vrai. Donc tant mieux. Mais vraiment cette partie-là, je suis pas la personne la mieux placée pour te dire comment ça se passe exactement. Il y a toujours, oui, toujours un œil. Mais il y a quelqu'un. Moi, je suis vraiment, je gère tout ce qui est artistique. Je gère tout ce qui est artistique et stratégie. Et puis il y a le Big Olmas qui est mon manager, qui est celui vraiment qui a vraiment un œil sur tout ce qui est business, tout ce qui est ce qu'on gagne, ce qu'on dépense, etc., etc. Donc c'est vraiment lui qui gère ça. Mais d'après mes informations, en tout cas, pour l'instant, on est bien, ça se passe bien. Bien, ça se passe bien. Pour l'instant, on est bien, ça se passe bien. La musique également, ce ne sont pas seulement ces plateformes-là. Il y a également des revenus qui viennent peut-être des... les collabs, les sponsors, ça, etc. Voilà, oui, il y a toujours des petits trucs. Tout ça. Tu es déjà dans ça? Tu as déjà des oui, sponsors qui sont là? On peut toujours en avoir plus, hein, tu vois. Ça fait toujours, ça fait toujours plaisir, ouais. Tu vois. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, il y en a quelques-uns. Moi, je suis quelqu'un, je guette toujours aussi. Je suis très, comment dire, je suis très ouvert à toutes ces choses-là, aux sponsors, aux collabs, surtout avec les marques, parce que moi j'aime beaucoup la mode aussi. Donc surtout avec les marques de vêtements, etc., etc. Donc je suis toujours ouvert à ça, que ce soit les marques de vêtements ou toute autre chose. Je suis toujours ouvert à ça. Mais ouais, il y en a quelques-unes et il y en aura encore. On va essayer d'en trouver d'autres. S'il y a des gens qui ont des propositions, on est toujours ouvert à regarder, au moins à regarder pour voir comment nous aussi on peut y gagner dans la transaction. Mais ouais, on est toujours ouvert à ça. Et il y en a. Et Dieu merci, tu vois, parce que ça aide beaucoup dans certains cas aussi. Donc voilà. Mais encore une fois, moi j'ai un œil, mais c'est pas moi qui gère ça. Le big il est là, c'est lui qui gère toutes ces choses-là pour que tout le monde soit carré. Parce que moi, si je me mets à tout gérer, c'est comme je l'ai dit, tout gérer, c'est impossible. Tu peux pas faire une carrière tout seul, c'est impossible. Tu n'as pas les connaissances nécessaires pour tout gérer. Tu vois. Moi-même, je suis déjà dans le tas, je suis en train d'apprendre. En même temps que j'envoie les choses, je suis en train d'apprendre. Et c'est impossible. Je comprends très vite pourquoi les grands artistes ils disent qu'il faut avoir une très bonne équipe. Avant même d'avoir quoi que ce soit d'autre, il faut avoir une très bonne équipe. Et c'est le plus important. Une très bonne équipe, tu écoutes les grands artistes et les dire. Est-ce que l'idée là, d'avoir également une très bonne équipe, ça t'est venu parce que tu as écouté des très grands artistes, et si tu peux en citer deux, je ne sais pas, tu vas également citer les Kings, je ne sais pas. Tu as copié de quelqu'un ou tu veux imiter, avoir un bon entourage? Avoir un bon entourage. Pour que tu montes encore là-haut. Moi, je suis quelqu'un, je suis passionné. C'est-à-dire que ce soit dans le football, que ce soit dans la musique ou quoi d'autre. Qu'est-ce que j'aime de ouf aussi? J'aime beaucoup le cinéma. Moi, je suis quelqu'un, je m'intéresse. Quand j'aime quelque chose, je m'intéresse à 100%. C'est-à-dire, je regarde, par rapport à la musique, par exemple, je regarde énormément d'interviews d'artistes. Okay. J'ai toujours regardé énormément d'interviews. J'ai entendu trop d'artistes dire faut un entourage solide oui. Et une très bonne équipe pour pouvoir réussir. Moi, avant, je comprenais pas. J'étais en mode, oh, mais tu dois sortir des sons et gérer, tu dois sortir des sons et gérer un peu la communication, etc. À quel moment avoir un entourage solide, ça va t'aider? Je me suis toujours posé la question. Quand j'ai sorti mon premier morceau, j'ai compris direct. J'ai fait, ah, parce qu'en fait, en tant qu'artiste, tu peux pas faire ça. Tu dois être concentré sur le fait, sur tes tâches à toi, et il faut qu'il y ait des gens qui vont gérer ce qu'il y a autour. Et ça, si tu comprends pas ça très très vite, ça peut devenir compliqué. Heureusement, je l'ai compris, et on a très vite mis en place ce qu'il fallait mettre en place. Mais un peu trop tard, et c'est fini. Hein. Je le comprends, un peu trop tard, et c'est fini. Hein. Et si t'as pas la bonne équipe, tu peux être talentueux comme tu veux, je pense en tout cas, que si tu n'as pas la bonne équipe, tu peux être aussi fort que tu veux, avoir les meilleurs morceaux, mais ça va quand même être compliqué. Alors que je pense que l'inverse, c'est plus possible d'être quelqu'un qui a
pas des sons de ouf, mais une grosse équipe et percer, que être très talentueux et pas avoir d'équipe et percer. Je pense que c'est plus facile de percer quand tu as une bonne équipe. Et depuis que tu as commencé à faire la musique, depuis que tu as commencé à faire les studios, parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2025, tu as déjà remarqué peut-être que, ou bien tu t'es déjà séparé avec quelqu'un qui était dans l'équipe, tu as senti que celui-ci ne produit vraiment pas ce que je veux. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très exigeant, dans le sens où je suis très exigeant et très perfectionniste. Ça veut dire que... Tu limites de quelqu'un que je connais bien. Ça veut dire que... Il est très perfectionniste et là, ça doit être le King Fally Ipupa. Ouais, peut-être bien, je sais pas. Bien, en fait. Tu prends les temps également, il discute avec lui à la maison, au salon, qui regarde, des physiques, voilà. Ouais, lui aussi, il est très perfectionniste, mais dans le sens où je suis très perfectionniste parce que, comme je t'ai dit, tu peux pas tout faire. C'est-à-dire, je mixe plus. Genre, je mixe de moins en moins de morceaux. Je compose, mais je compose plus aussi souvent qu'avant parce qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres pattes artistiques qui viennent se rajouter pour créer quelque chose de nouveau. Et vu que je sais faire plein de choses, quand je délègue à quelqu'un cette tâche, moi, la tâche, je sais le faire. Tu vois, par exemple, j'envoie un ingé pour qu'il mixe le morceau. Moi, je sais mixer. J'ai les bases, je sais ce que je veux, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement comment je veux que ça sonne. Quand c'est pas exactement comme je l'ai en tête, c'est à ce moment-là que on se rend compte de mon exigence parce que je vais essayer de t'orienter pour que tu fasses la chose comme moi je l'aurais faite. Et c'est là que, souvent, à ce moment-là, qu'il y a des couacs parce que la personne en face aussi elle sait faire la chose, tu vois, et elle a sa vision des choses. Et souvent, les personnes avec qui ça commence à ça commence à bloquer et que ça ne matche plus forcément et qu'on doit être amené à avoir une discussion pour essayer d'apaiser les tensions, c'est quand moi j'ai une vision, mais la personne avec qui je délègue a une vision totalement différente. Okay. Et du coup, on n'arrive plus à s'entendre. Parce que moi, je ne vois pas la chose comme ça. Mais toi, tu vois la chose comme ça. Du coup, il faut trouver un juste milieu. Parce que j'aime pas non plus. Si je te délègue une tâche, c'est que j'ai confiance en toi et que je sais que tu peux apporter un plus au projet. Tu peux apporter un plus au projet. Et donc, je ne vais jamais venir imposer à quelqu'un et dire non, ta vision, on n'en veut pas. Fais exactement comme moi, je t'ai dit de faire. Parce que si c'est ça, fais que je fasse tout directement. Tu vois. Du coup, j'essaye toujours de, laisser la personne mettre en place sa vision tout en faisant en sorte qu'il n'enlève pas totalement ma vision, tu vois. Comme ça, on est tous les deux contents. Mais souvent, les gens, quand ils font quelque chose, ils veulent mettre leur vision à 100% et c'est ce genre de personnes-là qui souvent, il y a un problème et après, on ne bosse plus avec eux, tu vois. Souvent. Si on bosse ensemble, moitié-moitié. C'est ça. Et on avance. Exactement. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème aussi. Je vais rester dans les volets revenus de la musique parce que la musique, après tout, c'est du business. Nous avons des sociétés des droits d'auteur. Par exemple, ici en RDC, nous avons la Socoda. Et si vous faites vos œuvres, la Socoda récupère quelque chose et puis ça contribue également à l'économie du pays. Maintenant, si tu fais trop souvent la musique en Europe, je dirais la France, comment est-ce que tu vas faire? Bien, comment est-ce que tu t'organises déjà pour que les pays, la RDC, la terre de tes ancêtres, puissent bénéficier d'une part de tes œuvres sur le plan économique parce que le revenu, en grande partie, vont certainement revenir à la France. Ouais, nous, c'est la SACEM. Mais franchement, très bonne question. Parce que pour le coup, j'y avais pas pensé. Je ne pense que j'étais même pas au courant qu'il y avait aussi cette organisation-là ici. Ça existe. Donc, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on avait affiché les revenus de chaque artiste. Plusieurs artistes, que ce soit humoristes, comédiens et autres. Il y a des qui étaient premiers. Non, je dis des filles qui étaient premiers. Je sais pas. En fait, parce que tu sais pas ça, il y avait quelqu'un qui était premier. Et il a toujours été premier. Qui était premier? Premier de la classe. Non, premier à la Socoda. Non, il était premier. Qui était premier? Qui était premier. C'est lui qui était premier en fait. Il était premier en matière de revenus. C'est lui qui fait entrer beaucoup plus d'argent. Bon, il faut les citer, Fally Ipupa. J'étais même pas au courant qu'il y avait
il y avait cette organisation-là. Franchement, c'est très bien. Bah écoute, on va se pencher sur le sujet pour voir, hein. Mais pour l'instant, ouais, moi, j'étais même pas au courant. Après, peut-être l'équipe, ils étaient au courant. Mais moi, j'étais pas au courant. Après, C'est très bien. je te conseille de jeter un coup d'œil là-dessus, Ouais. parce que si déjà fallu là-bas, Non, non, je vais regarder là-bas, je vais regarder. Ça aide ouais, également que c'est bien. si ta musique est jouée un peu partout ici à Kinshasa, la Sokoda va te donner quelque chose de Non, plus. j'étais pas au courant. Même si Ça fait combien de temps que c'est ça existe depuis longtemps. C'est dirigé par un artiste musicien également, Nyo Kalongo. Ok. Djoussa, Papa Djoussa. Ok. On salue d'ailleurs en passant. Donc c'est lui qui est actuellement le président de la Sokoda. Oh, ok. Et tout ça. Et ça. Ok, C'est pas seulement pour les c'est très musiciens. bien. C'est très bien en tout cas. En tout cas, renseigne-toi, tu verras que c'est. Ouais, on va. Même si on va te donner quelque chose qui ne sera pas peut-être beaucoup plus signifiante, mais quand même, Non, ça pourra aider à mettre les carburants. Et puis, on va regarder ça, c'est très intéressant. J'étais même pas au courant du tout. Moi, je donc tu me donnes une bonne info là. Ah, voilà. En dehors de la Sokoda, il y a également ce qu'on appelle les FPC, les fonds de la promotion culturelle. Ça existe ici en RD. Okay. Je ne sais pas en Europe, bien sûr que ça existe parce qu'il y a toujours des fonds pour la promotion culturelle. Et là aussi, tu connais quelque chose ou bien c'est. Non, j'étais pas. Tu es trop France. Moi, non, c'est pas que je suis trop France. C'est que c'est une organisation différente. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses différemment. C'est vraiment faut une organisation totalement différente. Et moi, dans les gens de mon équipe, il y a effectivement des gens d'ici. Mais c'est eux qu'il faut blâmer. Parce que moi, tu peux les blâmer. Je blâme la télé. Mais comment est-ce que Sins ne sait pas qu'il existe la Sokoda? Comment est-ce que Sins ne sait pas qu'il existe les FPC, les fonds de la promotion culturelle, gérés d'ailleurs par Barbara Kanam, qui est d'ailleurs artiste et musicienne. En tout cas, vous voyez là-dessus? Non, franchement, je vais pas dire leur nom, mais les gars. Attends, je vous blâme. Hein. Ne me tenez pas rigueur, c'est une information que je vous passe. Peut-être que vous en savez un peu plus, mais vous savez qu'il a assez. Après, voilà, peut-être ils se sont dit bon, c'est pas le moment, on va faire ça plus tard. On n'est pas pressé. Ouais, sûrement ouais, on n'est pas pressé, tu vois. Sûrement c'est juste une question sûrement de pas sauter les étapes, pas griller les étapes, etc. Donc je pense que ils m'auraient sûrement informé s'ils étaient au courant en tout cas. En tout cas, mais là ils le savent, toi également tu le sais. Ouais. If célébrer. En fin de compte, on va célébrer. Aujourd'hui, on va célébrer certainement. Je ne sais pas, avec Sins, il faut que ces gens-là qui sont là, qui te regardent, célèbrent également. À la fin du clip, je vais d'abord commencer par la fin. Avant d'entrer. La fin. À la fin du clip, Sins était dans les balcons, il se retourne. Et puis il y a quelqu'un qu'on avait caché le visage, teinté en noir. Il a ouvert une porte, il est sorti, il a regardé. Il s'est regardé. Tu t'es regardé avec lui de loin. C'était qui là? C'est moi. Non, sérieux, c'était pas toi. Si, c'est moi. Tu t'es regardé avec quelqu'un? Non, c'est moi. C'était toi? Oui. C'est juste 2 fois moi. Mais ça se raconte que c'était. Ah oui, mais oui. Mais on a laissé spéculer parce que. Tu as également entendu? Oui, j'ai entendu. On a laissé spéculer parce que bon, c'est marrant, ça amuse la galerie, etc. Mais non, c'est juste 2 fois moi, tu vois. Et si tu regardes bien, je crois que tu remarques que le deuxième, il a des longs cheveux. Quand tu regardes bien sous sa capuche, tu remarques qu'il a des longs cheveux. Donc non, c'est juste 2 fois moi. Les locks, c'est qu'il a été posé pour un temps. Chapeau avec locks, il s'était posé un peu des. C'est juste 2 fois moi. On tourne le plan 2 fois. Une fois je suis à droite, l'autre fois je suis à gauche. Après on met les deux ensemble. Pourquoi tu as voulu commencer par célébrer? Je l'ai dit récemment que c'est le thème du morceau. Oui. Le thème du morceau, c'était pour montrer mon style tout en restant dans un thème joyeux. Parce que je suis quelqu'un, quand je compose, c'est souvent mélancolique. Mais du coup, je voulais pas commencer avec un son mélancolique. Je voulais commencer avec un morceau qui aurait un thème plus joyeux, tu vois. Et du coup, célébrer, c'était la meilleure chose à faire parce que c'est un thème qui parle à tout le monde. Tout le monde célèbre à un moment donné, que ce soit quand c'est le week-end, t'es content, que ce soit le week-end, donc tu célèbres. Voilà. Quand c'est le week-end, t'es content, donc tu célèbres. Quand t'es diplômé, t'es content, tu célèbres. Que tu gagnes ton équipe préférée gagne un match, t'es content, tu célèbres. Donc ça pouvait parler à n'importe qui. Donc logiquement, on a joué ce morceau. Et puis il y a aussi le truc pour l'histoire, pour le storytelling de Sins, c'est se dire que dès le premier morceau, j'ai dit qu'au bout du compte, j'allais célébrer. Donc quand dans 15 ans, peut-être, si Dieu le veut, on aura atteint tous nos objectifs, je dirais, dès le premier morceau, je vous l'avais dit que moi, j'allais atteindre mes objectifs. En fait, comment tu as déjà trouvé? Est-ce que célébrer, ça t'a aidé à célébrer ou bien ça t'a en fait donné quelques rémunérations? Tu t'es dit, maintenant, ici, voilà, avec célébrer, c'était peut-être
$1 américain, 1 euro, je ne sais pas. Et ça donne encore envie, cette audace-là, de continuer, d'essayer de forger, de faire franchement, encore un peu plus. franchement, ça donne, moi, comme j'ai toujours dit, ça a ouvert des portes, tu vois, ça a ouvert des portes. Ça nous a permis de faire des choses. Moi, en 1 an et demi, je crois, là, ça fait quoi? 1 an et 2 mois, je crois, que Célébré est sorti. Je pensais pas qu'on ferait autant de choses. On a fait des premières parties au Zénith, on a fait des premières parties de SDM, etc. Donc, je pensais pas qu'on ferait autant de choses en 1 an. Ça a ouvert énormément de portes. J'ai énormément été contacté après Célébré, partout, par tout le monde, etc., etc. Beaucoup d'artistes, de grands artistes confirmés même, m'ont donné de la force, etc., etc., et qui me donnent de la force depuis, grâce à ce morceau. Donc, franchement, ça a apporté que du positif. Maintenant, le truc. Avec les timbres vocaux, ça me dit quelque chose. Ça me dit, quelqu'un m'avait dit, est-ce que Sins n'a pas essayé d'imiter des collègues? Bon, d'abord, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit quand tu écoutes Célébré là, tu n'as pas essayé. Mais je parle du timbre, hein, en fait. Les sons, ça ne colle pas peut-être avec un style Tiakola ou bien un style. Moi, de toute façon, bon. Je pense que tout le monde, tout artiste en France qui chante passe par là. Je veux dire, à tout moment, on finit par te comparer avec Tiakola. Mais moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Moi, vraiment, je trouve que ça n'a rien à voir du tout. Je trouve vraiment que ça n'a rien à voir du tout. Je trouve que c'est un registre plus sombre. Tiako, il est plus dans ensoleillé, tu vois. Il est plus ensoleillé dans ses flows, dans sa façon de chanter. Je trouve que j'ai même dans ma façon de chanter, ou de rapper, ça dépend des morceaux, dans ma façon de chanter, rapper, etc. Peu importe la prod que tu vas me mettre, j'arrive à apaiser le morceau. Et je trouve que c'est là la différence, et c'est là qui fait, c'est là mon style tout simplement, et c'est pour ça que je vais jamais changer de façon de chanter, c'est que je trouve qu'il y a ce truc qui se différencie un peu d'habitude. Et c'est pour ça que quand on me dit Tiakola, je suis en mode, mais les gars, Tiakola, c'est le soleil de ouf. C'est vraiment le soleil, moi, c'est vraiment l'opposé. Mais tout artiste qui chante en France est passé par la comparaison avec Tiakola. Donc, on va juste dire que c'est une étape, tu vois, qu'on va finir par passer. Mais voilà, en vrai, c'est ça. Toi, tu trouves que ça ressemble à Tiakola? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Moi, j'ai jamais eu l'impression. Moi, j'ai jamais eu l'impression. Et après c'est vrai, on a vu d'autres trucs. Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué? Tu t'es dit, voilà, en dehors de célébrer. Moi, mon son préféré, c'est Oublié. Je l'ai pas clippé parce que je trouvais que c'était pas nécessaire. Qui t'a oublié? Qui t'a oublié? Celle-là, c'est qui en fait? Qui t'a oublié? Qui a oublié? C'est qui? Non, mais moi, mon morceau préféré, c'est Oublié. Parce que le morceau, il est fort. Parce que tu devais oublier ou bien tu avais oublié? Non, c'est parce que je trouve que le morceau, il est fort. Il est fort. Après, c'est quoi ça? Ici, vu qu'il n'y avait pas de clip, je pense que ça n'a pas vraiment impacté ici. Mais là-bas, franchement, c'est un morceau que plein de gens, j'ai eu plein de retours, que plein de gens ont aimé, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les auditeurs, que plein de gens ont aimé. Et c'est moi, pour l'instant, en tout cas, de ceux qui est sorti, je crois que c'est mon son préféré, Oublié. En plus, je l'ai sorti en 2 versions. C'était vraiment pour... Il y a une version plus ouverte et une version où vraiment, moi et mon gars Bouchak, on a pris notre piano, on a décidé de faire tout ce qu'on savait faire sur la prod, sur un seul morceau. Et tu t'iras écouter, de toute façon, tu me diras, mais cette prod, c'est n'importe quoi. Mais on s'est fait kiffer, tu vois. On s'est fait kiffer et c'est ce genre de test qui nous permet ensuite de choisir la couleur du projet là qui va arriver et d'aller sur des sons comme Bad and Bougie là qui vient de sortir parce qu'on a testé pendant 1 an. Après c'est bon, on a testé, on a sorti des sons, on testait aussi des choses à côté et voilà. Je pense que le projet là, pour moi tous les morceaux ils sont au-dessus de Célébré. Pour moi. Maintenant, maintenant ça va plus tu vas célébrer. Exactement. On fait que monter. C'est ça le plus important. Ben, en fait, l'industrie, tu as tantôt parlé de l'industrie musicale en France, en Europe. Est-ce que tu essaies de faire une comparaison avec l'industrie musicale en RDC ou bien il y a une dichotomie assez large
pour te dire que, en tout cas en France, on évolue mieux qu'en RDC. Ça dépend. En fait, en France, ils sont des. Enfin, tu parles de la musique urbaine. Ouais, de la musique urbaine, oui. En France, ils sont déjà. L'industrie, elle est déjà bien mise en place, bien solide. C'est-à-dire, il y a pas vraiment d'évolution à avoir, j'ai l'impression en tout cas. Au Congo, la musique urbaine, elle est encore en train d'évoluer. Donc, elle évolue plus parce que il y a 5 ans, moi, je pense pas, enfin, j'aurais jamais pensé il y a 5 ans que en 2025, la musique urbaine prendrait autant de place en RDC. Actuellement, c'est un peu ça, parce qu'on a même vu, si on parle aujourd'hui d'un disque d'or certifié par le syndicat, les SNEP, on parlera du Tokos 1, mais c'est de la musique urbaine en fait. Oui, c'est vrai. Apparemment, voilà. ça commence à prendre un peu plus de dessus. C'est ça commence à prendre. Qui sont la rumba et autres. Ouais, c'est ça prend de plus en plus de place et du coup, ça évolue plus parce que du coup, à la base, il n'y avait pas de musique urbaine, enfin, il n'y avait pas. C'était pas très écouté en RDC la musique urbaine, mais je vois de plus en plus de rappeurs congolais qui vont au devant de la scène. Je vois de plus en plus de morceaux hip-hop qui vont au devant de la scène, tu vois, au Congo. Et c'est très bien, tu vois. Il y a une très très bonne évolution. Je pense à des gens comme Swantement, des gens comme. Son dernier projet Kabassé, qui a rassemblé. Exactement, tu vois, qui a rassemblé. Voilà. Tu vois, il y a 5 ans, il y aurait pas eu ce genre de choses en RDC, ce genre de morceaux. Je suis pas sûr que ça aurait eu cet impact-là. Et c'est très beau ce qui se passe actuellement avec la musique urbaine congolaise. Donc voilà, j'espère que ça va continuer et que ça va un jour peut-être. Un conseil à dire, à donner aux artistes qui évoluent ici en RDC dans la musique urbaine pour que l'industrie soit un peu beaucoup plus rentable. Parce qu'en France, on sait, c'est des chiffres. C'est des chiffres. Quand on te dit que celui-ci, des chiffres, streaming, des chiffres. Un conseil, je pense pas être bien placé pour donner des conseils aux gens. Parce que moi-même, je suis encore dans le processus, tu vois, je suis encore dans l'apprentissage. Donc, je pense pas être bien placé pour donner des conseils. Mais en vrai, moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il faut suivre ce que les anciens ont fait, tu vois, et essayer de voir avec eux pour que eux nous donnent des conseils. Mais moi, je pense pas être bien placé pour donner des conseils. J'en suis pas encore au niveau où je dois donner des conseils. Maintenant là, les projets d'avenir, je ne sais pas, tu parles des singles en single. Il n'y a pas un projet pour un EP, peut-être, ou bien prochainement pour un album? Non. C'est encore tôt? Là, c'est encore tôt. Faut pas griller les étapes. Avec peut-être 5-6 titres regroupés. Là, on a justement, comme je disais tout à l'heure, de janvier à juin, là, on s'est vraiment enfermé. Il fait studio tous les jours. Studio. Ouais, on a empilé les sons. Atomique, peut-être. On a empilé les morceaux, on réfléchit à la DA, on a réfléchi à la couleur qu'on voulait pour le projet, etc. À quel genre de morceau on voulait. Et là, je te dirais que je pense que ça sera un EP. Je pense. Mais il faudrait qu'on attende jusqu'à quand? Cette année, 2025, 2026? Non, je pense que c'est un EP déjà. Je pense qu'il est fini à genre 75%, donc 75%. Et il manque quelques petits détails. Et en vrai, avant la fin de l'année, on va envoyer l'EP. D'ailleurs, le son qui est sorti, Baden Bougie, qui est sorti avant-hier, c'est très probablement le premier extrait de l'EP. Donc ça annonce un peu la couleur. Ce sera vraiment un bon mélange entre les sonorités africaines. Ouais, je prends africaine parce qu'il y aura pas que des sonorités congolaises. On s'est un peu inspiré de tout. Donc, ce sera un très bon mélange entre les sonorités africaines et les sonorités plus hip-hop. J'ai vraiment voulu mettre les deux ensemble, parce que voilà, je baigne un peu dans les deux, donc j'ai vraiment voulu mettre les deux ensemble. Et ensuite, rajouter ma touche particulière comme d'habitude, tu vois, pour essayer d'apporter ce petit truc nouveau et voilà, essayer d'innover. Hein. C'est ce que chaque artiste veut. Nous avons des rubriques dans ces magazines, parce que les questions ne viennent pas toujours de moi. Nous avons un public de l'extérieur. Le public là suit Synth. Et on a choisi quelques personnes qui t'ont posé quelques questions. Okay. On va rentrer du côté de la régie, là où il y a Gaël Moubenga qui va nous présenter
questions du public et puis on va prendre la toute première question. Ok, pas de souci. Bonjour Arplis, bonjour Sins. J'espère que tu vas bien, Dieu fait grâce. Alors j'avais une petite question à poser. Est-ce que ça te traverse aussi dans l'esprit de faire une rumba à la congolaise? Voilà, c'était juste ça ma petite question. C'est Jonas Pindi, de Pingaliem. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette première question du public, d'un artiste et d'un fan. Il s'appelle Jonas Pindi, il s'est présenté à la fin, je l'ai sali. Jonas Pindi, en tout cas, big up à toi. Big up à toi, Jonas, big up. Voilà. En vrai, je vais pas dire non, parce que ça va peut-être arriver, peut-être un jour, dans un album, je vais me réveiller, je vais me dire, bon, là je vais faire un son rumba, mais je pense pas que ce sera une habitude. Il y en aura peut-être un dans une carrière. Du genre à la grandeur des éternités, ouais, les vraiment, grands maîtres choisis Matata. Il y en aura peut-être un dans la carrière, tu vois, un pour faire plaisir au public. Mais moi, je suis de ceux qui disent, pour faire quelque chose, faut être sûr de bien le faire. C'est-à-dire que si t'as pas tous les codes pour pouvoir faire quelque chose, ne le fais pas parce que c'est une insulte à toutes les personnes qui respectent et qui ont fait cet art avant toi, tu vois. Et la rumba, c'est vachement plus compliqué que le hip-hop en général, je trouve. Donc, si un jour je décide de faire un morceau rumba, faudra que je m'entoure de plein de gens qui font de la rumba depuis toujours. Et pour l'instant, on va pas faire ça pour l'instant, tu vois. Ça arrivera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais ce sera pas plus d'un morceau, je pense. Un morceau dans un album pour faire plaisir aux gens, mais sinon, non, on n'en fera pas. On fera pas une carrière de rumba, on fera pas un album rumba non plus, tu vois. Voilà. C'est bon, on va prendre la deuxième question. Okay. Ça vient également de notre fan. Deuxième question, Patou Tegel Moubinga. C'est inspirant de voir un jeune artiste congolais affirmer son style, mais aussi sa personnalité dans la musique. Bonjour l'artiste, je suis Marbella et c'est un réel plaisir pour moi de te poser ces quelques questions. Et sans plus tarder, j'aimerais savoir quel message souhaites-tu transmettre au public, bien sûr à travers ta musique. Et en parlant de réception du public, comment gères-tu les critiques ou encore les attentes élevées qu'on peut avoir vis-à-vis de toi, justement parce que ces attentes viennent aussi du fait que tu es le fils d'une légende, ça attire forcément l'attention, mais aussi la comparaison. Comment vis-tu cette pression du jour au jour? Et pour terminer sur une note tournée vers l'avenir, quel style musical aimerais-tu explorer pour les prochaines années? Merci, c'était tout. Je te souhaite bonne chance et plein de succès pour la suite. Voilà, merci à nos amis régisseurs. Sint, quelques questions de la part de Marvella. Je vais commencer par te rappeler la première. Elle a dit, quel message comptes-tu transmettre par ta musique? En vrai, c'est pas forcément par la musique, parce que selon le morceau, le message est différent. Mais de par ma personnalité, la personne que je suis et ce que je fais, le plus beau message à envoyer aux gens, c'est peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent autour de toi, le plus important, c'est ce que toi tu penses et ce que toi tu veux faire. Parce qu'au bout, si tu as un rêve et que tu n'agis pas pour atteindre ton rêve, les gens autour de toi, ça ne va pas les impacter dans tous les cas. Que tu agisses ou que tu n'agisses pas, eux, ça ne va pas impacter leur vie. Alors que toi, ça va t'impacter directement. Donc fais tes choix. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. On s'en fiche totalement de ce que les gens autour vont penser. Parce que c'est les mêmes personnes qui vont essayer de te décourager quand tu seras en train de bosser pour atteindre ton rêve, qui ensuite viendront te féliciter quand tu auras réussi. Donc, travaille pour toi et avance. C'est ça, c'est vraiment ça. Ce que je me répète personnellement tous les jours, c'est que je vais bosser. Moi, je bosse pour moi, je bosse pas pour les gens qui sont autour. C'est ce que je veux que chaque personne qui m'écoute, chaque personne qui me suit, se dise dans sa tête. C'est
je travaille pour moi, peu importe ce que les personnes autour pensent, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les gens dehors, peu importe ce qu'eux ils pensent, l'important c'est que toi tu penses et ce que toi tu penses que tu es capable de faire. Le reste, ils retourneront forcément leur veste quand tu auras réussi. Donc, il faut seulement avancer, man. C'est tout. Un peu, ouais. Et elle a également dit que, c'est peut-être qu'il a aussi répondu déjà, mais je te le rappelle quand même. Comment est-ce que tu comptes gérer les critiques? Parce que dans la musique, ça existe. Polémique, critique, la pression et autres. Étant fils d'une légende. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, moi, il n'y a pas de pression. On n'a pas de pression. Et les critiques? La pression, c'est... attends que je revienne d'abord sur la pression. La pression, c'est quand tu joues dans un stade devant des milliers de personnes. Là peut-être tu as de la pression. Mais quand tu fais de la musique et tu kiffes juste ce que tu fais, il n'y a pas de pression à avoir. Si ça doit marcher, ça marchera. Si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de pression à avoir. Et ensuite, par rapport aux critiques, bah, la chance, entre guillemets, que j'ai, c'est que depuis toujours, je suis sous l'effet des projecteurs. Donc, c'est ça, ouais. J'ai l'habitude, tu vois, depuis que j'ai les réseaux sociaux, depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans, il y a des critiques. Depuis que j'ai 14 ans, il y a ci, ça. Et comment tu gères ça? Ça t'affecte pas? Ça me tu te dis touche pas. Quand tu as 14 ans et qu'il y a des gens qui viennent insulter, ouais, bon, à 14 ans, ça va te toucher. Mais à 22 ans, je les regarde même plus. Quand je les vois, je rigole. Ça me touche même plus, tu vois. Ça passe. Parce qu'au bout, quand ces gens-là vont te voir en face, leur discours sera totalement autre, tu vois. Ils auront totalement un autre discours. Et c'est les mêmes personnes, quand tu vas réussir, c'est les mêmes personnes qui te critiquaient, là, qui vont revenir, tu vois. Donc, moi, les critiques, je les calcule pas du tout. Et c'est quelque chose que chez nous, en tout cas, la famille, les parents, ils nous ont appris, c'est que les critiques, tu regardes pas, tout le monde est critiqué. Même Michael Jackson, il y avait des gens qui le critiquaient. Qui suis-je pour qu'on me critique pas? C'est logique. J'ai aucun problème avec les critiques. Ça me fait même rigoler. Moi, j'aime. Quand on me critique, moi, j'aime ça. Ça te donne de la force en plus. Je suis devant les critiques, tu veux faire quoi? Tu vas pas commencer à t'abattre sur ton sort. Non. Tu laisses passer. Ça va te nourrir pour faire plus. Ça, c'est très bien. Sa dernière question était de savoir quel style musical comptes-tu explorer et dans l'avenir, en fait. Donc, ouais, comme j'ai dit, moi, je fais du hip-hop. C'est-à-dire, c'est vraiment au sens large, que ce soit du rap, de la pop urbaine, etc. Et en vrai, je sais pas. Comme j'ai dit, je teste. Je découvre des choses chaque jour. Et en plus, vu que je compose aussi tout seul, ça vient vraiment de mon cerveau, tu vois. Un jour, peut-être, je vais me réveiller et je vais dire, bon, là, j'ai fait ça. Je vais peut-être rajouter du rock dans ma musique. Mais après, faut pas brusquer l'auditeur. C'est pas facile, hein, le rock, en fait. Le rock, c'est pas facile, c'est un exemple. Faut pas brusquer l'auditeur, tu vois. Faut rester dans quelque chose qui va quand même avec ce que tu as fait avant. Sinon, si tu brusques l'auditeur, il risque de pas comprendre. Et ça, c'est pas le but, tu vois. Donc, on verra bien dans les années à venir. Mais pour l'instant, on va rester dans ce qu'on fait actuellement. Voilà, merci beaucoup. C'était Marbella. Je te salue. Merci beaucoup, Marbella. Merci. On va continuer pour chiter peu à peu, avant qu'on parle des projets et puis des perspectives d'avenir. Quelque chose me taraude encore à l'esprit. Ça me vient en fait. Tu as du mal à faire les choix, ou bien si quelque chose se présente, tu fais les choix facilement? Non, je fais des choix facilement. Si on te disait Ponduna Madesu, tu prends quoi? Non, Madesu. Pourquoi le Madesu? Parce que c'est mon plat préféré. Ah, c'est le plat préféré de plusieurs personnes. Voilà, on va prendre maintenant une rubrique qui va faire sortir les choix du cœur. Et la rubrique, c'est coup de cœur. Je te l'explique. On te présente deux visages. Deux artistes. Tu choisis un seul. Donc c'est en fonction de ce que tu l'apprécies et où de si j'ai déjà rencontré la personne et si je la connais. Ouais. Et puis tu me diras juste pourquoi. Ok. Bah, j'ai choisi peut-être, on me présente une caméra et puis, je sais pas, Nokia et puis Huawei. Moi j'ai dit bon, j'ai choisi Nokia parce qu'à l'époque quand on avait Nokia Lumia, ça faisait un peu du bien. Ok. Donc, ok. Ça va. La régie nous présente coup de cœur avec la toute première image. Voilà, nous avons des photos.
Nous avons Anita Marabs et puis Rebo Chulo. Ok. Nous avons des artistes que tu connais certainement. Oui. Anita Marabou et puis Rebo Chulo. Des artistes du genre féminin de la RDC qui évoluent assez bien. S'il arrivait à Sins de faire les choix pour ce qu'il apprécie ou bien ce qu'il aime, les œuvres, la personne, entre les deux, ça sera Rebo. Rebo Chulo. Pourquoi Rebo? J'ai plus écouté ces morceaux. Donc ouais, le choix est logique. Un featuring dans l'avenir? Seul le temps nous le dira. Tu vas commencer, c'est Sins qui va commencer par aller chercher Rebo et vous l'écrivez, elle a une équipe, et puis les feats ça passe, ou bien tu vas attendre qu'elle vienne? On verra bien. Hein. Moi, ça se fait au feeling. C'est-à-dire, je vais pas vers les gens. Si on se croise, c'est souvent comme ça que la plupart de mes feats se sont faits. On s'est croisés, et puis on a parlé, le feeling il est bien passé. Moi, c'est d'abord l'humain avant tout. C'est même pas une question comment dire, qui tu es ou de si tu fonctionnes bien ou pas, c'est vraiment humain. Si on arrive à bien s'entendre, on va collab, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais si on se croise, on verra bien, pourquoi pas. D'accord, on a choisi Rebo Chulo, on va prendre la deuxième image. Voilà, nous avons Gazmawet et puis Gali Garvey, Agarabina, Boyka Massine et puis les bails nationales. J'ai beaucoup apprécié les deux premiers albums de 2D. J'ai suivi Puzzle du début à la fin, j'ai beaucoup apprécié. Amour et moi des Gali également, j'ai beaucoup apprécié. Ce sont des exemples urbains, locaux. Ils sont natifs de Kinshasa, ils ont commencé ici, bien, ils sont en train de casser la baraque aujourd'hui. Après plusieurs échecs également. Gazmawet et Gali Garvey, les choix des Sins. Gazmawet, c'est mon jeu. Les choix c'est Gazmawet. Pourquoi? Parce que c'est ton vieil. C'est vraiment comme un grand frère. Et il donne des conseils, il donne la force, on se parle souvent. En featuring dans l'avenir. Ah, tu verras bien. Il a fait ses ratés avec King Fally Ipupa. D'ailleurs, c'est le morceau qui lui a donné son trophée aux Afrima. Big up, félicitations à toi, Gazmawet, pour ces trophées. Un featuring à l'avenir, on verra bien. Sins a choisi Gazmawet. On va prendre la toute dernière image. Voilà, nous avons Sama Baby Samarino et puis Inos B. Molodoy. Le choix. Samarino, Sama Baby. Ah, parce qu'il a également chanté avec Rebo plusieurs fois, ou bien, je sais pas. Pourquoi Samarino? Non, c'est parce que moi, on m'a fait découvrir. C'est mon petit frère, il est branché de ouf. Mon petit frère, il est branché. Plus que toi, en fait. Il est branché de ouf ici. Et parce que bon, il est resté aussi plus longtemps ici que moi. Mais il m'a fait découvrir un son là. Il m'a fait découvrir plusieurs artistes. Depuis qu'on est arrivé, il met des sons, il met des sons, et je découvre des sons. Et j'ai découvert un son à lui il n'y a pas longtemps, donc ouais, non. Et tu as apprécié? Ouais, c'est ça. En featuring dans l'avenir? C'est l'avenir nous le dira. À chaque fois, je vais te dire ça. À toi, c'est l'avenir nous le dira. Merci pour les choix. On va rentrer au plateau pour chuter et puis parler. Tu auras les micros, la caméra devant toi pour laisser un message à tes fans, à tout le monde qui te suit et autres. Mais avant tout, j'ai quelques questions un peu sensibles. Dis-moi. En fait, l'étape de questions sensibles, tu as déjà été choqué dans la vie? Oui, tout le monde a déjà été choqué. Oh, pas moi en tout cas. Ah, c'est vrai, j'ai jamais été choqué. Hein. C'est vrai, tout le monde est choqué dans la vie. Tu as déjà échoué dans un projet, en classe, dans la vie et autres? Oui, comme tout le monde. Hein. Comment tu as surmonté? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échec. Un échec, c'est pas une défaite. C'est juste un tremplin pour réussir après. Donc c'est toujours la mentalité que j'ai eue, peu importe. Même à l'école, hein, quand j'avais des mauvaises notes, j'étais en mode bon, c'est une mauvaise note, c'est pas grave, demain je vais avoir une bonne note. Donc j'ai toujours été comme ça. Donc les échecs, ça m'a jamais vraiment touché, tu vois. Est-ce que Sins fait de la musique parce qu'il sait que papa fait de la musique et derrière papa, il y aurait un fan club beaucoup plus élargi? Non, sinon je me serais juste appelé Marco Sinsipupa et puis fini, tout droit. Et j'aurais fait le même style musical. Et voilà,
Ça m'intéresse pas ce genre de carrière. C'est pour ça que c'est pas non plus lui qui me gère, tout simplement. Il se raconte que la musique, elle est liée à plusieurs problèmes, plusieurs fétiches. Il s'y raconte. Je ne dis pas que c'est ça la réalité. C'est ça le problème. Attendez. Attends, je vais arriver. Il se raconte que la musique, vraiment, pour faire la musique, pour percer, il faut appartenir dans une obédience, il faut porter les tabliers, je ne sais pas. Il faut passer entre les pieds des mamans Mokubo aussi, je ne sais pas où et autres. Et tu as déjà entendu parler de ça dans la musique? Partout, tu vois. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a toujours des trucs comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'attends à ce que demain ça vienne ou bien c'est... Pour moi, c'est des conneries. Hein. Pour moi, franchement, c'est des conneries qu'on raconte aux enfants quand ils sont petits. Pour moi, c'est des conneries. Ça te fait peur ou bien ça te fait... C'est même pas que ça me fait peur. Ça n'existe pas pour moi. Pour moi, ça n'existe pas. Les gens sont talentueux. Si ça fonctionne, c'est grâce à leur talent, grâce à leur travail et à tous les efforts qu'ils ont fournis, tu vois. Pour moi, c'est une façon de décrédibiliser et de minimiser le travail de personnes qui ont travaillé toute leur vie pour en être là où ils en sont actuellement. Donc pour moi, tout ça, c'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Et dire un tel ou un tel a fait, il réussit pas par son talent, mais il réussit pour ci, ça. Moi, c'est des conneries. C'est l'une des choses les plus stupides que j'entends à propos du monde de la musique. On minimise le travail des gens comme ça pour des choses non prouvées, non avérées, et pour des conneries en plus. C'est une mentalité que je tolère pas et que après chacun pense comme il veut, tu vois. Mais pour moi, c'est des conneries tout ça. Si tu allais imiter quelque chose de King Fally Ipupa, ça serait quoi? Musical. Je parle pas de comment il se comporte à la maison, là-bas il est papa. Je parle d'aller imiter quelque chose dans la carrière de Fally Ipupa. Ce qui a fait que Fally Ipupa puisse percer. Si tu veux te dire... La rigueur. La rigueur. Il bosse tout le temps. Peu importe le moment, matin, midi, soir, il est en train de bosser. Il est en train, dans tous les cas, en train de faire quelque chose pour que sa carrière avance. Donc c'est la rigueur. C'est tout le temps. Quand tu fais de la musique, il n'y a pas de repos, entre guillemets. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas au studio que tu travailles pas. Il faut bosser tout le temps. Tu dois réfléchir à des choses, réfléchir à comment faire ça, comment faire ci, comment le clip ici devrait être, comment le clip de ce morceau devrait être. Non, il faudrait plutôt que ce morceau soit arrangé comme ça. Il faut bosser tout le temps. Si tu arrives à te poser toi-même une question, tu vas dire quoi? Me poser moi-même une question. Oui. Est-ce que tu vas bien? Non, pas est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Non, est-ce que tu vas bien? Mais oui, je vais bien. Sins Ipupa, c'est un plaisir de t'avoir. Un plaisir partagé. En tout cas, je vais te laisser la caméra pour saluer peut-être quelques personnes et bien nous dire également les projets. Et Tia King, tu vas certainement rentrer du côté de Paris. Et après, ça sera quoi? Après, dès que je rentre, je finis le P. Enfin, là, il est presque fini, mais je finis le P. Après, on s'entame, on commence à tourner les clips, des morceaux restants, etc. Et après, on l'envoie, hein. En vrai de vrai, c'est ça. Hein. Je sais pas si on va l'envoyer rapidement ou si on va prendre notre temps pour encore plus le teaser. Mais on rentre, on finit le P, on finit les quelques feats qu'on a à faire là-bas pour le P, justement. Et après, on y va, tu vois, directement. Là, la promotion pour les derniers tubes, tu le fais déjà, c'est bien. Et ça? B. J'allais même te dire Bad and Bougie, disponible sur toutes les plateformes, disponible sur YouTube. Là, on est, je crois, là, au moment où je parle, l'émission elle sort quel jour même? Dimanche. Dimanche, au moment où je parle, je crois qu'on a 100 000 vues, un truc comme ça. Félicitations, ça avance. Merci. Mais voilà, donc disponible partout et c'est le premier extrait de l'EP. J'espère que vous allez kiffer. De toute façon, je sais que vous allez kiffer. Et puis voilà, hein, c'est ça. Ça annonce un peu la couleur du projet qui arrive. Et voilà, je pense que tout le monde sera content. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, tous les morceaux ils sont bien au-dessus de célébrer déjà et de tout ce qui est sorti depuis. Votre mot de la fin, avant que moi je clôture? Il n'y a que le travail qui paye. Très bonne journée à vous. Il y a que le travail qui paye. Très bonne journée à vous. C'est la fin de notre magazine Art Echo. Je vous remercie de partout où vous êtes et de partout où vous nous avez suivis. Merci à Tiane Bakola. Mère S, c'est ça, mes fans là, comprendre qui pourra.
Faneli Mbadou, Fachou, je passe quand manger, je ne sais pas. Big up à toi, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à Jonas Pindi, merci à Marbella, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, merci à Joe Manana, Sele Chamala, merci à Eddie Boma, merci à Ruben Manata, merci à Patou Sita à la régie et Gaël Moubenga, merci à Jonathan Bakele. L'émission est finie. Sils, il était avec nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Restez avec nous.